Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue les amis, c'est Iris. Pour la première vidéo de cette chaîne, j'avais envie de parler d'un manga qui a vu son premier chapitre sortir il y a déjà de cela plus de 4 ans. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Boruto Naruto Next Generations. C'est dingue quand on y pense de se dire que ça fait déjà plus de 4 ans, on pourrait croire que c'était hier et pourtant à 5 mois près ça fait déjà près d'une demi-décennie. Alors, vous allez peut-être me demander, hey Iris, pourquoi t'en parles seulement maintenant? T'aurais pu en parler sur ta chaîne principale lorsque t'avais commencé l'animé il y a 2 ans. Alors, oui, mais non. Ici, on va vraiment parler des chapitres du manga qui sont bien plus intéressants que les hors-séries de l'animé. Du coup, on est parti, dans cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti sur les 10 premiers chapitres de Boruto. D'ailleurs, je compte vous faire ce format de vidéo, 10 chapitres par 10 chapitres, jusqu'à ce que je rattrape le dernier chapitre sorti. Alors, que dire des 10 premiers chapitres? Premièrement, on est directement replongé dans l'univers de Naruto, et on retrouve pas mal de personnages qu'on connaît déjà, ce qui est un gros point positif pour moi. On retrouve tous les personnages qu'on avait laissés avec la fin de Naruto Shippuden, et c'est comme une sorte de soulagement d'enfin les retrouver pour de nouvelles histoires. Seulement, cette fois-ci, ces derniers seront assez secondaires puisqu'on va principalement suivre l'histoire de Boruto, Sarada et Mitsuki. Pour ce qui est de l'histoire, on va avoir Boruto qui suivra les traces de Sasuke en tant que shinobi capable de soutenir le Hokage, et Sarada qui, quant à elle, suivra les traces de Naruto pour tenter de devenir le 8ème Hokage. Donc jusque-là, tout va bien, on pose les bases jusqu'au moment où Naruto décide de tricher à l'examen Chunin et se faire disqualifier par son père. S'ensuit toute une série de problèmes avec les mystérieux Otsutsuki, Momoshiki et Kinshiki qui viendront attaquer le village de Konoha pour récupérer le chakra de Kyuubi. Naruto s'étant fait enlever pour protéger le village, Sasuke décide bien évidemment d'aller l'aider avec l'aide de Boruto et des 4 autres Kage. Bien évidemment, à terme, ils arriveront à libérer Naruto et à vaincre les 2 Otsutsuki. Tout ce que je viens de vous dire résume très rapidement les 10 premiers chapitres, mais alors qu'est-ce que ça donne réellement? Pour ma part, j'ai été totalement absorbé par l'histoire, le fait qu'on retrouve le duo Naruto et Sasuke, qu'ils montrent qu'ils sont toujours aussi puissants, on va pas se mentir, ça me fait totalement kiffer. Par contre, au moment où Boruto achève Momoshiki, on comprend réellement que le manga tourne autour de lui et non plus autour de Naruto comme auparavant. Lorsque Naruto l'aide avec son Rasengan, c'est un petit peu comme s'il lui léguait la suite. Niveau immersion, c'est top, j'avais presque l'impression à certains moments d'entendre les bruitages tellement que j'étais à fond dedans. En tout cas, ça annonce du très lourd pour la suite et personnellement, je le dis et je n'ai pas honte contrairement à certains, pour le moment, j'aime vraiment bien le manga Boruto. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, c'est la première vidéo que je sors sur cette chaîne et croyez-moi, il y en aura beaucoup d'autres. N'hésitez pas également à liker et à commenter, ça aide énormément pour le référencement de la vidéo et donc ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis, c'était Iris, bye tout le monde.